Bouteilles de gaz et murs calcinés, toiture décoiffée et une voiture cramée. C'est le triste bilan de l'incendie de cet entrepôt de gaz survenu dans la soirée du jeudi 9 novembre au quartier Sikoji 1 dans la commune de Bengéville. Un témoin relate les faits. Nous avons appris qu'ils ont l'habitude de pomper du gaz, mais ça n'a jamais été vérifié. Nous étions au carrefour de la boulangerie. Tout d'un coup, nous avons entendu un bruit. Et après le bruit, il y a la fumée qui dégageait. Donc nous avons essayé de nous approcher. Et tout d'un coup, en essayant de s'approcher, ça a explosé. Donc puisque nous n'avions pas, comment dirais-je, les capacités requises pour venir aider les gens, nous avons fait recours au GSPM. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Mais le temps qu'ils prennent pour arriver, tout et tout, nous, on va dire qu'ils ont fait de leur mieux. Mais le temps qu'ils vont arriver, tout et tout, ça va déjà faire des dégâts. Certains riverains ont vu leur maison et plusieurs matériels partir en fumée. Les bouteilles de gaz s'éclataient au fur et à mesure. Ça s'éparpillait partout, ça partait un peu partout. Donc ici aussi, il y a une bouteille de gaz qui a percé la toiture et qui est rentrée dans la cuisine. Ici aussi, dans l'entrepôt aussi. Et ça a pris feu. En temps, on était tous là-bas, on ne savait pas qu'il y avait du feu ici. C'est un entrepôt où on met les bagages qui viennent de l'Europe. Donc c'est stocké ici. Et les propriétaires, ils viennent chercher ça ici. Tout est parti en feu. Les chambres aussi ont été touchées, tout est foutu là-bas. Actuellement, on se sent comme si on a perdu quelqu'un. Mon frère il m'a dit qu'il était d'écouter la musique. Mais quand il a entendu le bruit, il a regardé par la fenêtre. Il y avait une femme enceinte qui était là. Elle pleurait à cause de son enfant. Mais elle a fait appel à son enfant. Quand son enfant est venu, elle a sauvé son enfant, elle a couru. Donc quand il a vu ça, il est sorti directement, venu voir ce qui s'est passé. Donc il a vu qu'il y a ces gaz-là, il est rentré, il allait prendre ce qu'il pouvait prendre et il est sorti. Ça a brûlé le fauteuil du salon, là. Ça a brûlé un peu le plafond. Tout le salon est en fumée et la chambre aussi, là, ça a cassé, comme on appelle, le plafond. On n'a pas dormi. La soirée, c'était une soirée noire. Pas de perte en vie humaine selon les témoins. Cependant, une enquête serait en cours pour situer les raisons de l'explosion.